Bonjour, bienvenue sur le contenu du centre périnatal Happy Mum and Baby. Je suis Audrey, infirmière clinicienne spécialisée en périnatalité et fondatrice de ce centre périnatal qui vous accompagne dans votre maternité dans le monde entier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les tétines. Aïe aïe aïe, vidéo qui risque de me valoir la foudre de beaucoup de monde. Ceci dit, je pense qu'il est important de préciser et de vous informer concernant l'utilisation et comment choisir telle ou telle tétine. Ainsi, peut-être que des erreurs seront évitées et que des bébés pourront quand même être apaisés par le besoin de succion sans qu'il y ait de polémique. Il faut déjà savoir à quoi sert la succion. Un bébé qui naît, physiologiquement parlant, va téter le sein de sa maman. Et grâce à la succion, il va non seulement se nourrir, mais aussi s'apaiser. Le mécanisme de succion est un réflexe de vos enfants. Et celui-ci entraîne la libération d'endorphines qui permettent l'apaisement, la relaxation et le réconfort chez vos tout-petits. Alors, en effet, dans un monde idéal, je vous dirais que j'aimerais que toutes les mamans allaitent leur bébé et puissent répondre à ce besoin de succion par la nature, l'allaitement maternel. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, alors je vais vous aider aujourd'hui à choisir une tétine, que vous soyez maman allaitante ou maman non allaitante. Je m'adresse en premier aux mamans qui allaitent leur bébé, aux mamans allaitantes et qui ont fait ce choix. Je vous déconseille fortement, et je le fais dans le cadre de ma pratique dans l'accompagnement périnatal, d'utiliser une tétine, une sucette, avant 6 semaines de mise en place de votre allaitement maternel. Pourquoi? Parce qu'en fait, la succion a besoin d'être développée chez votre enfant. Il a besoin d'apprendre à téter correctement et de façon optimale votre sein pour réussir cet allaitement maternel. Mais aussi parce que votre bébé va avoir un besoin de succion important. Et pour la mise en place de l'allaitement maternel, il est important de mettre votre enfant au sein au moindre signe d'éveil, parce que ça va permettre à votre cerveau d'enregistrer le fait qu'il y a un bébé au sein et donc qu'il va falloir mettre en place cet allaitement maternel et qu'il va falloir permettre à votre bébé de recevoir du lait, de produire du lait à votre sein. Alors, si vous donnez la tétine trop hâtivement dans les premières semaines de vie, vous allez pouvoir altérer cette production de lait, non seulement, mais vous allez aussi pouvoir faire en sorte que votre bébé va peut-être préférer la tétine plutôt que votre sein, parce qu'il va devoir fournir un effort au départ dans sa succion pour cette bonne mise en place d'allaitement maternel. Alors, on ne se jette pas tout de suite sur la tétine et on oublie le fait que votre enfant prend le sein pour une tétine. C'est plutôt la tétine qui vient remplacer le besoin de succion qui est assouvi par l'allaitement maternel. Concernant le choix d'utiliser une tétine avec vos bébés, préférez tout d'abord la réponse par la proximité physique avec votre enfant avant de lui proposer une tétine. Si vous sentez que votre enfant a besoin d'être réconforté, portez-le. Si votre bébé a besoin d'être contre vous, prenez-le. Essayez d'abord de répondre à son besoin de réconfort par autre chose que par la tétine. Et utilisez-la en dernier recours. D'autre part, pour éviter une dépendance et parfois des malformations futures de la mâchoire, limitez l'utilisation de la tétine à ces moments d'auto-apaisement de l'enfant, quand il en a besoin par exemple, et retirez-la dès qu'il s'endort avec dans la bouche. Limiter son utilisation dès le départ au moment où il a besoin de se détendre va vous permettre par la suite plus facilement de vous séparer de la tétine. Ainsi, quand votre enfant pleure, prenez-le d'abord dans vos bras, rassurez-le, apaisez-le, prenez-le contre vous, portez-le, bercez-le et ensuite, si vraiment rien ne fonctionne, vous allez pouvoir utiliser le joker que l'on appelle la tétine ou la sucette. Alors, comment choisir la tétine? Laquelle utiliser? Quand on sait qu'on essaye de l'utiliser le moins possible, et quand on est une maman allaitante, eh bien on essaye de retarder au maximum son utilisation, voire ne jamais l'utiliser, eh bien votre choix
va se faire aussi en fonction de l'enfant, mais aussi en fonction de la matière et de si vous êtes une maman allaitante ou pas. Ça veut dire qu'une maman qui allaite son bébé va faire le choix, par exemple, d'une tétine plutôt ronde pour essayer de permettre à bébé de reproduire la position de sa langue quand il est au sein. Il va enrouler la tétine. Ainsi, les tétines à bourron vont être préférées dans les transitions au sein, par exemple, ou pour les bébés prématurés. Ce sont celles-ci. Elles sont à bout complètement rond et votre enfant va pouvoir enrouler sa langue juste ici, autour de la tétine. Pour les autres bébés, eh bien, il a les tétines orthodontiques. On disait, certains spécialistes sont d'accord pour encore tenir ce discours, que cette tétine, grâce à sa forme, va permettre une meilleure position de la langue et va peut-être éviter des malformations buccales. Alors, certains contredisent et disent que ça n'a rien à voir, que ça ne change rien, mais vous allez choisir en fonction de ce que votre bébé va préférer. Sachez que, par expérience, la tétine orthodontique va tenir un petit peu plus dans la bouche des bébés. Je vous la montre, c'est celle-ci. Celle ici qui a une espèce de tétine qui remonte ici. Alors, vous allez voir, si bébé la garde en bouche, si bébé aime cette tétine, vous pouvez lui laisser. Vous avez ensuite les tétines ovales. C'est la forme la plus courante que l'on trouvait il y a encore quelques années. Votre enfant peut s'amuser avec dans la bouche et parfois c'est celle qui est très souvent utilisée. À titre personnel, ce n'est pas forcément celle que je recommande car elle a tendance à glisser, mais surtout, elle est courte, ce qui fait qu'elle ne va pas faire travailler les muscles postérieurs de la langue et ainsi parfois entraîne des difficultés de succion au sein, mais aussi au biberon. C'est celle-ci, la tétine ovale. Vous voyez bien comme elle est courte, elle est assez courte ici, comparée à la tétine à bourron ou la tétine orthodontique. Et donc de ce fait, bébé va téter difficilement. Et souvent, on va voir que bébé fait un effort pour l'attraper et la garder en bouche. Donc ce n'est pas celle que je recommande le plus souvent, mais encore une fois, c'est vous qui allez décider. Et c'est bébé surtout qui va décider. Concernant la matière, eh bien, j'ai une préférence pour les matières en silicone parce qu'elles ont une durée de vie un petit peu plus longue que plutôt celles en caoutchouc qui s'abîment plus rapidement. C'est juste une question de pratique. Ensuite, encore une fois, bébé va décider. Il est important de faire attention aux règles de sécurité. Respectez les consignes de sécurité qui sont inscrites sur la boîte de votre tétine. Respectez l'âge de votre bébé et la taille de sa bouche. Mais aussi, soyez attentifs et attentives aux signes de vieillissement de votre tétine. Ainsi, si vous voyez qu'elle est coupée, qu'elle est abîmée, que bébé, il y a de l'air qui passe à l'intérieur, vous la changez. Le mieux est d'en avoir plusieurs à la maison. De ce fait, vous pouvez toujours la changer rapidement et éviter que bébé se blesse ou bien parfois la prolifération de certaines bactéries. Veillez à les passer sous l'eau chaude le plus souvent possible, voire les stériliser au moins une fois par semaine. Il me serait évidemment impossible en tant que professionnel de santé en périnatalité et en allaitement maternel, de vous recommander et de vous conseiller la tétine. Maintenant, j'essaye de vous proposer de trouver un équilibre, car effectivement, il y a parfois des parents qui sont démunis et la tétine est une option qui leur permet de reprendre leur souffle, qui permet à un bébé de s'apaiser, car je vous rappelle que la succion fait partie des besoins d'un bébé, notamment par le fait qu'elle induit la relaxation et l'apaisement de vos bébés. Alors dans un monde idéal, j'aimerais, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que toutes les mamans puissent allaiter leur bébé, mais ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas dans un monde idéal et nous avons besoin de trouver un équilibre et des alternatives. Alors j'espère qu'avec ces conseils, vous allez réussir à faire un choix. Et pour les mamans allaitantes, je vous alerte quand même sur le risque de préférence sans tétine. Il faut absolument que votre allaitement se passe bien, qu'il n'y ait aucune difficulté de succion de votre bébé, que votre bébé ait un allaitement optimal, une prise de sein optimale pour éviter cette préférence.
mieux votre allaitement sera installé et optimal, plus ce sera facile de repérer et d'éviter surtout la préférence sans tétine si vous êtes amené à proposer une tétine à votre enfant. Quand bien même, si vous remarquez que lorsque vous introduisez une tétine dans la bouche de votre enfant, malgré tout, et que celui-ci commence à se désintéresser du sein, que vous commencez à avoir des douleurs que vous n'aviez pas auparavant, eh bien consultez une professionnelle de l'allaitement maternel. Ainsi, vous allez pouvoir rééduquer votre enfant et éviter des blessures ou un allaitement qui s'arrêterait trop tôt. Beaucoup ne le savent pas, donc il est important de reconnaître les signes d'une préférence sans tétine, mais ne vous mettez pas la pression avec l'introduction d'une tétine parce que dans la plupart des cas, allaitement et tétine sont compatibles. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt.